Réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Devant les divisions relatives au processus électoral au sein de la classe politique, faut-il craindre de nouveaux blocages sur la question des réformes? C'est le thème du jour. Alors, avez-vous perdu, Père Afognon, la foi en la capacité des acteurs politiques togolais à s'entendre sur l'essentiel ou pas? Je salue à nouveau les amis, frères et sœurs dans le centre commun qui est la nationalité togolaise. Et au nom même de cette foi, je garde l'espérance et le mouvement dont je suis l'un des porte-parole, garde aussi l'espérance que les fils et filles de notre pays, acteurs et actrices politiques, vont parvenir à un sursaut patriotique, à une volonté politique pour sauver la nation et la remettre vraiment debout pour tendre vers la vision de celles qui ont fondé cette nation. Vous y croyez toujours? Nous croyons, sinon nous n'allons pas nous engager. Parce que le Togo, c'est le plus grand bien que nous avons en commun. Et si nous sommes découragés nous-mêmes, si nous pensons que c'est déjà l'apocalypse, c'est déjà le chaos, eh bien, nous aurons manqué gravement à un devoir, et plus qu'un devoir, à une raison d'exister. Et du coup, quelles que soient les difficultés encore aujourd'hui, je crois que chaque fils et fille de ce pays doit se poser la question, qu'est-ce que je peux faire de bien pour que cette situation puisse connaître un saut qualitatif, une amélioration. Et ça, c'est un appel que nous lançons à Espérance pour le Togo. Alors, à votre avis, quelles en sont les causes? Comment nous retrouvons-nous aujourd'hui dans une situation où le parti au pouvoir et la coalition, visiblement, ne s'entendent pas sur grand chose, pardon. Notre lecture est simple sans être simpliste. C'est l'absence de volonté politique. Et cette absence de volonté politique, de bâtir un vivre ensemble harmonieux qui puisse donner la possibilité à tous les citoyens et citoyennes de jouir d'un bonheur commun, semble ne plus exister. Tout se cristallise dans un bras de fer de conquête et d'exercice du pouvoir ou de pouvoir déjà conquis et qu'il faut maintenir à tout prix. Tout est là. Sinon, les fils et filles de ce pays, le commun des Togolais, ils travaillent dur. Au Togo, nous sommes un peuple d'abnégation. Et aussi, nous avons une patience extraordinaire. Et nous ne sommes pas un peuple violent. Mais du coup, les politiques, quels que soient les bords, semblent profiter de ce trésor que nos ancêtres nous ont laissé, qui est le fruit d'une éducation de qualité, qui fait qu'il faut vivre ensemble. Pour vous, le manque de volonté politique est à retrouver des deux côtés? Des deux côtés. Des deux côtés. Et si on essaie d'approfondir l'analyse, on voit qu'il y a une méfiance à l'extrême. Je donne un exemple concret. Nous avons tous prié, travaillé pour que le pays puisse se pacifier. On a mis un temps fou pour dialoguer. Et à la fin, on a fait appel à nos voisins, à nos amis, la communauté sous-régionale. On nous a laissé des recommandations et il faut les mettre en application. Voilà, des crises naissent. Le comité de suivi a essayé encore de rassembler les acteurs pour leur dire, écoutez, au moins pour ce qui concerne tout ce qui est processus électoral, mettez-vous ensemble de façon inclusive, de façon consensuelle. Le lendemain, presque après, quand le peuple s'est réjoui qu'une fois les acteurs politiques se sont entendus, voilà d'autres crises qui naissent. Et donc, je me demande si ceux qui incarnent la politique dans notre pays aiment vraiment notre peuple
et aiment ce pays. Alors, toujours dans le concret, un autre exemple qui vous aidera peut-être à mieux répondre à cette question. Aujourd'hui, la coalition estime qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses, parlant des recommandations de la CEDEAO, alors que le parti au pouvoir se dit pressé par le temps. Qui, pour vous, a la bonne vision de la situation entre ces deux options? Nous disons, et nous avons sorti un communiqué, nous avons même sorti un message, et si le temps le permet, je vais revenir sur le contenu, mais de façon résumée, nous pensons qu'il faut savoir où est-ce que nous allons. Et nous disons à Espérance pour le Togo que notre peuple n'a jamais fait des élections une priorité. Et ça, c'est clair. Et nous avons déjà eu des élections. Mais ces élections ont engendré quel bonheur, quel bien pour le peuple togolais. Pratiquement rien. On arrive à faire les élections. Pratiquement le lendemain, quand les résultats sont rendus publics, on bat le pavé, c'est la rue, le pouvoir intervient, et c'est les mêmes fils, Grâce à l'armée, on va mater des gens, on va blesser gravement, on va mettre en prison, il y aura même des morts. On se dit non, ça ne peut pas continuer. On s'assoit pour discuter et on discute comme si on était, excusez-moi, je n'insulte personne, mais on se demande si c'est des sourds qui discutent. C'est pas de l'insulte, mais c'est pour décrire une situation. Et à la fin, quand, avec difficulté, on arrive à un document ou à un consensus, on est incapable de mettre ça en application, on génère encore d'autres crises. Donc le problème togolais n'est pas de passer rapidement aux élections. Nous, à Espérance pour le Togo, nous pensons que cette course pour les élections porte déjà les germes même de conflits, de violence, de blocage de l'économie du pays et finalement de tensions inutiles à créer encore dans le pays. On peut aller pas à pas, et nous disons que ce qui peut pacifier ce pays, c'est de procéder aux réformes. Et qu'on ne donne pas l'impression qu'on a peur des réformes. Mais déjà, on ne s'entend pas sur le déroulement du processus électoral. Ne craignez-vous pas qu'il y ait les mêmes conflits au sujet des réformes? C'est d'ailleurs le sujet du jour. Oui, en réalité, si l'ensemble des acteurs politiques affichaient clairement leur volonté politique de mettre les réformes avant les élections, ça permet aux différentes parties d'avoir un minimum de confiance, de se dire, par exemple, la C14 peut se dire, tiens, nos frères et sœurs qui sont au pouvoir, cette fois-ci, on va leur faire confiance parce qu'ils ont fait preuve de bonne foi. Et vice-versa. Donc, il faut définir les réformes comme priorité parce que je ne veux pas remonter. Mais quand on prend les rapports de l'Union européenne sur tout ce que nous avons eu déjà à faire comme élection, les documents existent. Une des recommandations, c'est justement d'arriver à faire des réformes. Quand on prend la CVJR, qui a beaucoup travaillé, qui a eu à parcourir notre histoire depuis 1958. Jusqu'en 2005. Oui, il était clair qu'il fallait faire des réformes. Les réformes sont comme les règles du jeu politique qui fera que si demain le parti au pouvoir gagnait des élections, mais nous serons les premiers à descendre dans la rue avec ce parti pour dire bravo à vous. Et si la C14 ou d'autres partis gagnaient, on va dire bravo, on va se féliciter, on va permettre que le pays puisse avancer. Mais on a l'impression qu'il y a un camp qui veut à tout prix utiliser des voies qui sont légales et qui ne sont pas nécessairement légitimes pour se maintenir au pouvoir. Et il y a une partie qui veut à tout prix en découdre pour prendre le pouvoir. Alors, et entre les deux, où se trouve le milieu? Entre les deux, en fait, il n'y a même pas de milieu. C'est que entre les deux, même les centristes sont rejetés. Bon, les centristes, personnellement, je ne vais pas sur ce terrain. Parce que j'aime bien une parole de l'Apocalypse, c'est le chapitre 3. Je suis prêt, obligé de temps en temps d'évoquer la parole de Dieu, où Dieu dit
à l'église de la Odyssée, je crois, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. C'est-à-dire, dans la vie, il faut apprendre à prendre position. Et en prenant position, ça ne veut pas dire qu'on doit être des radicaux. Mais il y a des prises de position qui font qu'on ne peut pas dire en même temps que quelque chose est bon et en même temps que c'est mal. C'est-à-dire, au niveau éthique... On ne peut pas jouer à l'équilibrisme, vous voulez dire. On doit chercher des voies et moyens qui permettent de ne pas fonctionner comme des intégristes. Là, je suis d'accord. Mais en face du bien et du mal, il faut nommer le bien. Et c'est dans la recherche des moyens pour atteindre le bien qu'on peut trouver des conciliations. Donc, clairement, vous estimez aujourd'hui que les réformes sont beaucoup plus importantes qu'une quelconque course vers l'organisation d'élections. C'est clair. Et je crois que c'est ce que le comité de suivi est en train de percevoir. Il y a l'un des responsables qui a eu à répondre à une question comme ceci. Ne faisons pas de la date du 20 décembre 2018 une forme de fétichisme. Je suis en train de paraphraser. Mais d'autres ont répondu, ça n'engage que eux, ou bien ça n'engage que celui qui dit ça. Alors, nous croyons que, tel que les choses se font, on pourrait aller aux élections le 20 décembre. Parce que, contre le pouvoir, quand on n'a pas, il y a une disproportion des forces en présence, le plus fort finit par s'imposer. Mais le risque, c'est de replonger encore ce pays dans une nouvelle crise. Et ça, nous supplions les acteurs de ne plus en arriver là. Parce qu'entre les deux, tout à l'heure, c'est le peuple qui est là. Or, en réalité, le peuple est au-dessus des hommes et des femmes politiques. C'est le peuple qui est souverain. On oublie que des Togolais n'ont pas de l'eau potable. On oublie que les Togolais ne peuvent pas se soigner. On oublie que difficilement les Togolais envoient leurs enfants à l'école. On oublie qu'il y a des Togolais, quand il pleut, ils ne peuvent même pas accéder facilement à leur lieu de travail et de vie. Et tout le souci, c'est conquérir ou exercer le pouvoir. Ce n'est pas normal dans un pays. Pour vous qui nous rejoignez et le temps que ceux qui doivent faire le basculement entre leur autoradio et le poste de leur bureau puissent s'y mettre, nous vous rappelons que vous écoutez Nana FM, nous sommes dans le débat. Aujourd'hui avec le père Pierre Chanel Afognon, il est aumônier national des cadres catholiques du Togo et porte-parole du mouvement Les Forces Vive Espérance pour le Togo. Nous sommes en train d'échanger autour de la question suivante. Devant les divisions relatives au processus électoral au sein de la classe politique, faut-il craindre de nouveaux blocages sur la question des réformes? Et vous, auditeurs, pourrez dans 3 minutes participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, Père Afognon, on imagine que vous n'êtes pas allé vous faire recenser pour le compte des opérations qui s'achèvent aujourd'hui dans la zone numéro 1. Oui. Je le dis en liberté de conscience, je ne suis pas allé. Parce qu'on précise que les prêtres aussi ont le droit de vote, même s'ils ne sont pas éligibles. Oui, nous ne sommes pas éligibles, mais nous avons le droit de vote. Je ne veux pas ici donner l'impression que je participe au boycott. Moi, je ne suis pas un mot d'ordre de boycotter. Alors, qu'est-ce qui vous motive, vous? Alors, nous avons sorti un message doublé de communiqué où nous avons fait appel à notre raison, nous avons fait appel à des gens qui s'y connaissent en matière d'organisation d'élections, et nous avons énuméré des raisons appelant le peuple, au nom même de la liberté, à pouvoir dire non à tout processus qui se déclenche et qui n'est pas consensuel. Notre souci n'est pas de suivre un mot d'ordre de C14 Parce qu'après tout, vous avez vous-même la capacité de raisonner. Oui, à la rigueur, ça ne nous intéresse pas. Si la C14 fait un jeu politique, nous sommes prêts à dénoncer la C14, à lui dire les 4 vérités. Nous sommes société civile libre pour veiller à l'application des éléments positifs de justement, certains pensent que même la coalition ne tient pas entre griffes ses engagements parce qu'ils estiment que parce que la CEDEAO a marqué la date du 20, parce qu'un chronogramme a été fixé pour le recensement et tout ça, la coalition avait marqué un peu son accord et aujourd'hui, ils demandent à ce qu'on prenne encore davantage de temps. Est-ce que vous partagez ce point de vue? En réalité, nous, comme société civile, nous n'avons pas participé au dialogue.
Et nous croyons que ceux qui nous écoutent, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit la C14 ou que ce soit encore les médiateurs, nous pensons qu'il est urgent d'associer la société civile aux discussions. On ne peut pas parler de notre pays et croire que c'est seulement les politiques qui doivent. Parce que c'est déjà assez difficile entre les politiques. Vous avez dit qu'on a l'impression d'assister à un dialogue de sourds. Oui. Alors, si on ajoute encore d'autres personnes qui pourraient être entre d'autres sourds, oui. est-ce que la situation ne risque pas d'empirer? On ne peut pas considérer le peuple togolais comme un ensemble de personnes qui souffrent de surdité ou qui, excusez-moi l'expression, seraient déséquilibrées dans leur tête. Vous pensez qu'il y a des gens qui ont une bonne vision? Dans tous les cas, on ne peut pas gérer les problèmes d'une nation en laissant de côté la société civile, en laissant de côté le peuple. Et nous disons à Espérance pour le Togo que pendant longtemps, la crise dans notre pays a été toujours gérée par les politiques, que ce soit de l'opposition ou que ce soit du parti au pouvoir. Et ils sont dans leur rôle, parce qu'ils ont autre intérêt. Leur intérêt, c'est d'élaborer des stratégies pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Mais la société civile n'a pas cette ambition. Nous n'avons aucune ambition d'exercer un pouvoir politique. Mais nous disons que le peuple souffre. Nous disons que le peuple n'a pas accès aux droits socio-économiques et culturels. Nous disons qu'on ne peut pas appauvrir et rendre un peuple miséreux et prétendre le gouverner. Et ça, nous le disons à tous les hommes politiques. Voilà pourquoi, quand nous avons sorti notre communiqué, je le reprends, nous n'avons pas lancé un appel au boycott. Nous avons demandé aux Togolais, au nom de la liberté, au nom de la dignité, au nom du fait qu'il faut prévoir les crises, nous les invitons à dire non à tout processus électoral qui est non consensuel. Et il se fait que le recensement est une partie de ce processus. Il ne faudrait pas qu'on fonctionne comme si le recensement n'était pas partie intégrante de ce processus. Voilà pourquoi dans notre communiqué, nous avons dit à tous les acteurs de la crise, je lis, que nous ne voulons plus des élections sans les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Nous n'admettons pas un processus de recensement unilatéral et précipité, car il porte déjà les germes réels d'une nouvelle crise. Et aux autorités togolaises, nous avons écrit ceci. Cette supplication citoyenne, c'est une supplication que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour embêter quelqu'un. Dans une logique de confrontation ou... Non, nous ne sommes pas dans une logique de confrontation, de bras de fer. Nous avons du respect pour l'autorité. Et nous avons de l'admiration pour l'autorité qui exerce cette autorité au service du peuple. Et nous disons ceci, dans une supplication citoyenne, il est temps d'écouter la voix de vos consciences, celle des citoyens et citoyennes, pour aller prioritairement vers les réformes en prenant le temps raisonnable qu'il faut. Parce qu'il faut un temps raisonnable. Même si on doit faire venir les experts, monsieur le journaliste, les experts aussi, pour faire un travail de qualité, ont besoin de temps. Le temps, c'est une dimension anthropologique, c'est une dimension humaine. Et on sait que chaque fois qu'on veut se dire surhumain et ne pas respecter le temps, cela se tourne contre nous. Et ça peut se tourner contre notre peuple. Et c'est ce que vous voulez éviter? On veut éviter. Et on s'est adressé même aussi à la CEDEAO, à l'Union européenne, aux pays amis et à la communauté internationale en disant « Aidez véritablement notre pays dans une diplomatie humaniste et vraie qui se met du côté des plus faibles et du peuple en exigeant avec ce dernier le respect des droits humains. » Nous allons voir ce que les auditeurs en pensent sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, devant les divisions relatives au processus électoral au sein de la classe politique, faut-il craindre de nouveaux blocages sur la question des réformes? Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Adodo. Allez-y, Adodo, nous vous écoutons. Ok, bon, je réponds directement à la question en disant que c'est évident qu'on aura encore des blocages au niveau des réformes. Ceci parce que
Comme l'orateur le dit, la volonté politique n'y est pas. Mais seulement, je m'inscris un peu en contradiction de l'orateur en disant que la volonté politique ne manque pas dans les deux camps. On ne peut pas situer la responsabilité au niveau des deux camps. Pourquoi? Parce que si l'État, aujourd'hui, veut adopter une politique, par exemple, pour la santé, il veut respecter, par exemple, les règles de la CBAO, 15% du budget pour la santé, l'opposition n'a pas le droit ou bien le pouvoir de l'en empêcher. L'opposition ne peut pas l'empêcher. Si l'État adopte une politique pour aider la population, l'opposition n'a aucun moyen de l'en empêcher. L'État peut nous mettre à l'aise sans qu'il n'y ait de l'opposition au Togo. Donc pour vous, le manque de volonté se situerait beaucoup plus du côté du pouvoir? Totalement dans le camp du pouvoir. Bien. Du moment où le président même l'a dit, que la solution aux crises que nous traversons, le président est la personne la mieux informée au Togo. Il a toutes les informations. S'il arrive à dire que la solution se trouve dans son camp, s'il décide aujourd'hui de faire du bien aux Togolais, en quoi est-ce que l'opposition peut l'en empêcher? Bien, on merci. peut ignorer l'opposition. Merci à Dodo d'avoir participé à ce débat. Le père Afognon réagira dans quelques instants. Merci d'avoir participé à ce débat et passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, faut-il craindre de nouveaux blocages au sujet des réformes? Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons d'Agoy. Faut-il craindre de nouveaux blocages? Vous savez, le blocage, nous sommes permanents en blocage. On va de blocage en blocage. Ça n'étonne plus personne. C'est la stratégie du pouvoir. Moi, je l'ai toujours dit, les réformes que nous cherchons coûte que coûte à faire, le RPT ne le fera jamais, du moins ne le fera pas tel que le peuple le veut. C'est leur stratégie et ils gagnent. Ils gagnent parce que ils jouent au chrono, on continue à diriger le peuple comme on veut. C'est ça, ce que nous oublions, c'est qu'ils gagnent le temps. Ce temps-là, on ne le rattrapera plus jamais. Ça, on est sûr. Alors, que faut-il faire si vous êtes autant convaincu? Ce qu'il faut faire, je voudrais y revenir. Les Ivoiriens disent qu'Abri mort n'a pas peur de couteau. Il ne faut plus avoir peur de cela. Et ce qu'il faut faire, comme vous demandez justement, il faut résister. Ouais, ce qui se passe aujourd'hui avec les astuces pour pousser le peuple à aller donner sa tête à couper, c'est là où c'est tout ce qu'il faut faire. Il faut résister, c'est la volonté, le peuple n'a pas d'armes. Donc vous ne croyez pas en la stratégie des organisations de la société civile qui consiste à allier plaidoyer et autres? Société civile, je ne crois pas tellement. Voyez par exemple ce que dit le père Afognon. La dernière fois, je lui ai fait le même reproche. Je disais, il ne faut pas comparer ce pouvoir et l'opposition, le peuple représenté par l'opposition. Non. Les deux, on dit souvent qu'il y a quelqu'un qui cherche à conquérir le pouvoir et l'autre qui est déjà au pouvoir, vous allez l'exercer. Non, le peuple veut se libérer. C'est différent. Vous dites que le peuple veut se libérer. Bien, Ce n'est pas merci. une conquête pour exercer le pouvoir, ce n'est pas le temps d'exercer le pouvoir. On veut pour le moment se libérer. Il y a nuance. Bien, merci. Pas dire que le peuple combat pour avoir le pouvoir. C'est là où je ne suis jamais d'accord avec le Merci monsieur Maglo d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Encore un auditeur en ligne et nous donnons la parole au père Afognon. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Je suis M. Kossi. Kossi, vous nous appelez d'où? J'appelle de Abdou. Allez-y, nous vous écoutons. Et moi, ma préoccupation, elle est la suivante. Je crois que nous avons failli, tout le peuple a failli sur toute la ligne. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, en dehors de cadre de discussion formelle qu'on nous montre là, est-ce que les pères, les pasteurs, les religieux en général ne peuvent pas se retrouver et essayer de former un cadre pour aller d'un fort en Dieu et lui dire certaines vérités? Parce que j'ai l'impression que le président est pris en otage dans cette situation.
Donc vous proposez aux religieux de former une délégation commune pour aller voir le président. Dans un cadre informel hors caméra, Bien. Les gens vont chaque matin taper la porte du président pour lui révéler les réalités du pays, Bien. les réalités du fin fond. Chez moi, par exemple, il y a des ponts qui s'effondrent et qu'à ce moment-là, les femmes ne peuvent pas aller au marché. Est-ce que le président est informé de tout ça là pour tenir les câbles jusqu'à ce niveau? Je crois qu'il est pris en otage. Alors, les religieux, les pasteurs, même les chefs traditionnels. Oui, quel est le message qu'ils doivent lui porter? Donc, naissance à une sorte de creuset. Oui, et qu'ils aillent directement frapper la porte du président et lui dire certaines vérités. Oui, des vérités comme... Monsieur Kossi, quel est... Tout le monde le prend pour champion, tout le monde le prend pour champion. Tout le monde le prend. Il peut désister. Oui, Monsieur Kossi, Oui. quel est le message que les religieux doivent lui porter s'ils vont le rencontrer dans un cadre informel, comme vous le dites? Voilà. Ce message sera celui-ci. Monsieur le Président, la réalité est que sur ces 40 ans, les gens, voici là où nous sommes arrivés. Il n'y a pas de pont. Lorsqu'il pleut, les femmes ne peuvent pas aller au marché. Certains enfants dans certaines localités ne peuvent pas aller à l'école parce que, entre-temps, ils auraient à franchir, par exemple, ou à traverser une rivière qui, en ce temps de crue, peut être un danger pour eux. Voilà là où nous sommes arrivés. Et donc, durant tout ce temps. Donc, nous préconisons de faire les réformes. Vous faites les réformes, nous allons voir dans quelle mesure, si vous souhaitez encore aller aux élections, alors là, on va voir dans quelle mesure discuter avec l'autre cas pour qu'on vous accorde cette chance-là. Maintenant, le fait d'être candidat ne veut pas dire que vous allez gagner. Bien, merci. Merci, Monsieur Kossi, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors, on a eu premièrement Adodo qui estime que les blocages sont évidents, un peu comme M. Maglo qui dit que les blocages sont permanents. Mais Adodo a estimé que le manque de volonté était plutôt du côté du pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, avant même de répondre à la question, je voudrais dire l'appel que nous avons lancé aux concitoyens togolais et togolaises la dernière fois quand nous avons analysé le démarrage du processus électoral à travers le recensement. Nous avons écrit ceci. Ce moment exige de nous, en tant que seul artisan de notre bonheur, nous citions l'hymne national, de prouver notre dignité. Pour nous, c'est aussi une question de dignité. Notre engagement et notre détermination citoyenne, en choisissant calmement, ne sont pas des violents, mais résolument de dire non au processus de recensement en cours. Car tout processus électoral sans les réformes préalables revient à mettre à nouveau le pays en crise avec des violences et le blocage de la vie économique et sociale des citoyens. Donc nous sommes d'accord et il suffit qu'on aille dans nos documents et on voit clairement que nous ne sommes pas en train de dire, par exemple, que les blocages, il n'y en aura pas. Je suis d'accord avec notre ami, mon frère dans la nationalité togolaise, que les blocages sont là. Mais je suis d'accord aussi avec lui qu'il est question que le peuple se libère. Mais on ne peut pas situer des responsabilités en disant qu'il y a un camp qui est angélique et il y a un camp qui est diabolique. Maintenant, c'est un thème d'expression, d'engagement que nous pourrons jauger et dire qu'en réalité, si on parle aujourd'hui d'absence de volonté politique, c'est plus criard du côté du pouvoir. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire. Mais nous ne sommes pas aux discussions pour savoir ce que la C14 aussi fait comme sacrifice pour le relèvement de ce peuple. Mais dans tous les cas, nous ne pouvons pas parler de crise dans notre pays en diabolisant les uns et en accordant le crédit angélique à d'autres. Ça, ce n'est pas possible. Bon, maintenant, je n'ai jamais dit que le peuple veut conquérir le pouvoir. Il faut que ça soit clair. Je n'ai jamais dit ça. Je dis que les partis politiques sont dans leur rôle quand ils cherchent à conquérir et à exercer le pouvoir. Ça, c'est normal. Mais je dis c'est anormal que ce jeu puisse se faire au détriment du peuple, qui est le peuple souverain, qui en réalité confère le pouvoir. Et donc, en insistant sur les réformes, pour nous, les réformes sont aussi une voie, une voie non violente pour sortir le peuple
de cette forme de dictature, de cette forme d'avilissement, de cette forme où sa dignité ne vaut rien. Et Kossi vous demande, avec les musulmans, les pasteurs et autres, d'aller voir le président de la République et de lui expliquer clairement cette position. Mais je voudrais humblement remercier Kossi, mais vous savez, sur une antenne, on ne peut pas tout dire. Mais je crois que tous les hommes religieux de notre pays qui ont encore leur conscience en place et qui ne sont pas sur le terrain religieux pour faire du business, s'enrichir et tracer des passerelles pour je ne sais quel intérêt personnel, ont certainement, d'une manière ou d'une autre, parlé à notre chef de l'État. Il y a déjà eu des tentatives. Il serait judicieux que Kossi relise simplement les lettres des évêques, qui relisent les messages d'autres églises. Et je crois, je l'ai dit sur les antennes, si quelqu'un peut nous obtenir à Espérance pour le Togo un rendez-vous avec le chef de l'État ce soir, nous irons et nous dirons ce que nous sommes en train de dire. Faudrait demander une audience? Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que il faudrait, et c'est humblement que je le dis, c'est en supplication citoyenne que je le fais. Je pense, je l'ai dit aussi sur des médias, notre chef de l'État, il est le président de tous les Togolais. Il n'y a pas encore 2 présidents au Togo. Pour ça, il doit se mettre au-dessus de la mêlée et arrêter tout ce qui se fait aujourd'hui et qui va être encore demain source de crise dans notre pays, puisque le blocage est déjà là. Il est capable de le faire. Et j'ai même dit que c'est de cette façon qu'il va entrer de façon glorieuse dans l'histoire de ce peuple. Parce que ce peuple va se mettre à lui donner encore crédit et confiance s'il sait se mettre au-dessus de la mêlée. Je pense qu'il y a des modèles en la matière. On a vu Kérékou au Bénin, Kérékou 1 et 2. On a vu Nelson Mandela en Afrique du Sud. On a vu Abdou Diouf au Sénégal. On a vu Yuris Nyerere. On a vu même... il y a tellement de modèles. Et moi, je pense que le chef de l'État ne peut pas non plus tout faire. Ce n'est pas un chef de l'État de s'occuper d'un pont qui ne fonctionne pas. Il faut que nous changions aussi de mentalité au Togo. C'est à ceux à qui il a été donné aussi dans les localités, et à différents niveaux de responsabilité, de réaliser ces choses. Mais quand le pays n'est pas bien gouverné, on a ses conséquences. En fait, le problème, c'est pas qu'il faut aller informer le chef de l'État qu'un pont a cédé ici. Mais le problème, c'est qu'il faut réorganiser la façon de gérer notre cité. Et aujourd'hui, la cité togolaise, si je peux ainsi parler, notre pays, est mal gérée, très mal gérée. Et c'est ça qui engendre tous ces problèmes. Il nous reste une dizaine de minutes. Nous allons prendre 2 auditeurs en ligne et clore ce débat. Un auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour, madame ici, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons depuis tout point. Les gens ont tout dit, monsieur Maglo surtout. Il dit tout le temps, voilà. Et moi, je poserais plutôt la question autrement. Allez-y. Devant la classe politique qui bloque le processus et tout le reste, moi, je dirais devant ce régime avare rabbin, parce qu'il confisque tout pour lui. Hein. Donc, ce régime avare qui bloque tout, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question que vous devez poser. Oui, c'est un régime avare qui est radin, qui veut tout pour lui depuis la nuit des temps. Bien, merci. Merci, madame ici. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et je dirais que il ne doit plus y avoir d'élections. Je l'ai toujours dit dans ce pays. Qu'on nous installe une gouvernance alternative, comme je l'ai toujours dit. Il ne doit plus y avoir d'élections parce que ce régime a toujours organisé des élections macabres où il y a des morts et tout. Il veut jamais faire de réformes et il est incapable d'en faire. Donc, et puis c'est le même régime qui organise seul
toute élection. Bien. Hein, merci, merci Madame Essi d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée et on précise que depuis les élections de 2007, selon les observations, le Togo a nettement progressé en termes de violence post-électorale. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne. Allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Roger, j'appelle de Kégué. Kégué, allez-y, nous vous écoutons Roger. Oui, par rapport, d'abord, généralement, on constate que chaque fois qu'on prend quand on parle des bonnes choses, qui va dans le sens de ce qui est constructif, on prend l'intervenant ou bien la personne comme un opposant. Même si la chose est bonne, tout ce qui est vérité ici est toujours transversé. Les auteurs sont mis dans le rang de l'opposition. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. Même si la chose est bonne, c'est une bonne idée. Chaque fois que ça suit un peu ce que l'opposition dit, donc on se met dans le rang de l'opposition et on s'enferme dessus. En outre, il n'y a pas d'équité dans ce qui se fait aujourd'hui. Quand on commence le recensement à Lomé, par exemple, d'abord le délai de mise au démarrage du système, il y a tellement d'erreurs, des réglages à faire, on perd des jours. Ensuite, c'est dans la capitale qu'il y a beaucoup de salariés et beaucoup de gens occupés qui ne peuvent venir que les week-ends et autres pour faire cela et la population est dense. Il y a tellement de problèmes que je pense que on doit éveiller l'esprit d'équité chez nos dirigeants. Bien. On ne dit pas égalité, mais équité, un peu de justice dans les prises de disposition. On ne peut pas donner le même délai dans la région de la capitale que dans la région septentrionale où il n'y a pas, la population n'est pas dense. Merci. Voilà. Roger, d'avoir participé à ce débat et avoir partagé votre point de vue avec nous. Passez une excellente journée. Alors, Madame Essi, elle estime qu'il faudrait mettre en place une gouvernance alternative parce que les élections n'ont pas résolu les problèmes du Togo. En réalité, la société civile, qui n'a pas participé au débat, a même proposé un temps de transition pour pouvoir mettre d'abord les réformes en œuvre et ensuite organiser les élections. Mais l'idée n'a pas été visiblement retenue par la CEDEAO. L'idée n'a pas été retenue au cours du dialogue ou des différents actes qui nous ont conduits à la feuille de route. Mais nous disons à Espérance pour le Togo qu'il ne faut pas rejeter les petits pas. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est que nous avons l'impression à Espérance pour le Togo que même les éléments de la feuille de route, on n'arrive pas à les mettre en application. On a dit, la proposition de la société civile d'avoir une transition, ça ne sied pas. Mais que la communauté internationale, le comité de suivi et l'Union européenne, le PNUD et les autres organisations puissent quand même rappeler que dans la feuille de route, par exemple, au numéro 37 et A, on a demandé de libérer tous ceux qui ont été arrêtés dans les manifestations. Et même sur ça, les autorités et l'opposition n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nombre de détenus dans le cadre des manifestations. Le pouvoir estime les avoir libérés, l'opposition dit qu'il y en a encore en détention. Oui, mais est-ce que pour ça, il faut attendre à nouveau que la CEDEAO envoie des experts pour savoir qui est détenu arbitrairement dans les manifestations ou non? C'est là où nous disons qu'il y a quelque chose de grave dans notre pays, c'est que finalement, est-ce que nos hommes politiques aiment ce peuple ou veulent simplement utiliser ce peuple comme des choses dont il faut tirer profit et puis ça s'arrête là. Alors, ça, c'est important parce que l'autre jour, j'écoutais une autorité qui disait au sujet d'un autre citoyen, il est qui? Moi, ça m'a fait frémir parce que j'ai dit, si en prenant la parole, en posant des actes pour construire ce pays, on nous demande nous sommes qui? Ça voudrait dire que quelque part, on nous enlève aussi notre possibilité comme citoyens de faire notre part pour que la situation puisse changer. Du coup, moi je demande encore humblement, et je le fais au nom de l'Espérance pour le Togo, à notre chef d'État, en tant que premier magistrat, de se mettre au-dessus de la mêlée, de siffler la fin de cette récréation, de siffler la fin de ces actions qui sont contraires à ce que le peuple veut et de permettre que les choses se fassent dans le temps,
selon ce que la population a exprimé. Je crois que le chef de l'État est gagnant en faisant les réformes comme cela se doit. Parce qu'aujourd'hui, nous devenons ridicules. La communauté internationale, le cas togolais, on dirait même que les gens sont un peu fatigués de nous. Parce qu'eux aussi, ils ont leurs problèmes. Et c'est ici l'appel à tous les Togolais et Togolaises de se réveiller, de se mobiliser. Nous avons sorti un message où nous avons fait des analyses montrant que aller se faire recenser, c'est déjà accepter le processus électoral non consensuel. Alors avant de vous donner la parole pour votre mot de la fin, sur la page Facebook de Nana FM, les avis sont assez divergents. Saadou Boukari écrit « Si UNIR sait qu'il gagne les élections de manière transparente, pourquoi il refuse de faire les réformes ?» Nous avons Darou Lidewe qui dit que l'opposition togolaise aujourd'hui, non seulement elle a peur de perdre les élections, mais aussi elle n'a pas les moyens nécessaires pour financer ses campagnes. Et il y en a plusieurs autres qui estiment, notamment Kossi Thomas Eddy, Jean-Louis Dem et Atioto Agbeve, qu'il n'y aura pas de blocage en ce qui concerne les réformes si la CEDEAO s'implique vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en même temps, votre mot de la fin sur l'implication de la CEDEAO pour la mise en œuvre des réformes. Nous en appelons à une implication ardente de la CEDEAO. Mais ce que nous ne devons pas oublier au Togo, c'est qu'il n'y a aucune communauté internationale qui se substitue à un peuple. Parce que nous sommes un peuple souverain. C'est ce que nous devons comprendre. Les gens se disent, comme on a dit qu'on peut faire des prêts avec la carte d'électeur, je vais m'inscrire. On a dit à la nuit, si on te contrôle, tu n'as pas ça, on va te tabasser, donc par peur, je vais le faire. Et d'autres ont même dit, il y a des avantages que nos enfants auront si on a cette carte-là. Mais chaque fois qu'on serait dans cette logique, en croyant qu'une communauté internationale va résoudre nos problèmes, nous serons en train de nous tromper. Mais c'est notre mobilisation qui doit être l'élément capital pour que la communauté internationale nous aide en cela. Pour ce qui est d'une opposition qui n'a pas les moyens et tout, je ne sais pas si UNI a les moyens non plus, mais ce que nous nous disons n'est pas au niveau des moyens. Mettons les règles de jeu démocratiques en faisant les réformes. Maintenant, celui qui a plus de moyens va gagner, on va l'applaudir. Celui qui est pauvre mais qui veut faire la politique, il va se casser la figure, on va rire de lui. Mais on ne peut pas mettre ces éléments en avant. Il faut qu'on arrête ces slogans qui n'ont ni tête ni queue, qui sont des provocations. Nous devons bâtir notre pays. C'est urgent. Parce que les gens meurent de faim, les gens pour un oui ou un non sont tués, les gens se retrouvent en prison et on ne peut pas se taire si on a une conscience humaine et surtout une conscience citoyenne. Merci Père Pierre Chanel Afognon. Je rappelle que vous êtes aumônier national des cadres catholiques du Togo et porte-parole du mouvement Les Forces Vive Espérance pour le Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une très bonne journée en compagnie de Nana FM.